Si tu es coach sportif et qu'aujourd'hui tu vends encore tes heures, 2026 risque d'être ton année la plus difficile. Alors non, ton métier n'est pas mort, mais une chose est en train de mourir sous nos yeux. C'est le modèle du coach payé à l'heure. Et le problème, c'est que la plupart ne le voient pas. Le marché du fitness aujourd'hui, c'est le Far West. Tout le monde se dit coach, tout le monde promet des résultats, tout le monde baisse ses prix et tout le monde copie tout le monde. Et en parallèle, on te répète depuis 10 ans que le marché est saturé, mais ce n'est pas vrai. Le marché n'est pas saturé, il est devenu impitoyable. Regarde les chiffres, ton loyer a augmenté, tes courses ont augmenté, l'électricité a augmenté, l'essence a augmenté, mais ton heure de coaching, elle est toujours au même prix. 40, 50 euros, comme en 2015. Et fais le calcul, parce que si l'inflation elle est de 4-6% par an, ça veut dire que chaque année, tu gagnes moins. Et mathématiquement, en restant à un taux horaire, tu t'appauvris. Et ce n'est pas une opinion, c'est une équation. Et pour comprendre pourquoi c'est devenu aussi dur aujourd'hui de vendre du coaching sportif, on va commencer à parler de psychologie. Et si je te dis ça, c'est pas pour créer du drama, c'est parce que tout ça, je le vois au quotidien. Moi, c'est Tom, je suis dans la musculation depuis 2017, diplômé d'un master en management commercial et marketing. J'ai géré des budgets publicitaires à plus de 6 chiffres par mois pour de grandes entreprises avant de mettre mon expertise au service des coachs sportifs. Et depuis 2023, j'en ai accompagné des centaines à vivre pleinement de leur activité. Et ce que je vois au quotidien, c'est simple, c'est que ce n'est pas les mauvais coachs qui disparaissent, c'est ceux qui ont le mauvais modèle de coaching. Alors certains te disent le présentiel est mort, le coaching en ligne c'est l'avenir et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, mais est-ce vraiment la solution? Ou est-ce qu'on est juste en train de remplacer un modèle fragile par un autre modèle fragile? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors reste bien attentif. Alors, avant de démarrer, il y a un copywriter célèbre qui s'appelle Eugene Schwartz. Dans son livre Breakthrough Advertising, il explique un concept fondamental. C'est le niveau de sophistication du marché. En gros, plus un marché va avoir de publicité, plus il va devenir intelligent, plus il va devenir sceptique, et du coup, plus il va devenir difficile à convaincre. Et le fitness, ça fait partie de l'un des marchés les plus sophistiqués du monde aujourd'hui. En 2010, dire « je suis coach sportif », ça suffisait pour trouver des clients. Parce que Instagram était vide, les coachs se faisaient rares, et donc la concurrence était faible. Et ta simple présence suffisait pour trouver des clients. Puis, les années sont passées et tout le monde est devenu coach. Donc il fallait se différencier. Je t'aide à perdre du poids, je t'aide à prendre du muscle. On ne vendait plus forcément en fonction, on vendait un résultat. Mais très vite, tout le monde promettait la même chose. Donc on a ajouté des chiffres aux promesses. Perds 10 kilos en 3 mois. Je vais rendre tes abdos visibles en 90 jours. Bref, c'était la course aux chiffres. Et là, catastrophe. Les gens ont essayé, ils ont échoué, ils ont été déçus pour la plupart. Donc le marché a encore évolué. On a commencé à vendre le résultat sans l'effort. Avec les fameux perds 10 kilos sans cardio, sans régime frustrant. En fait, on vendait plus le sport, on vendait finalement un miracle. Et aujourd'hui, on a atteint le mur. On parle de pilules, de peptides sur les réseaux, d'injections, d'Ozempic, d'électrostimulation miracle, de programmes sans rien faire. Le client était déçu 5, 10, 15 fois. Donc maintenant, il ne croit plus personne. Et ça, c'est le vrai problème. Et le résultat numéro 1 dans tout ça, c'est que le coach sportif en salle qui est honnête et qui vend juste du sport, il devient invisible, il paraît banal, il paraît ennuyeux. Et le résultat numéro 2, c'est que le coach en ligne qu'on voit partout sur les réseaux, il devient vite suspect parce qu'on l'associe à un vendeur de tapis. On est dans un marché où dire la vérité ne suffit plus et mentir te détruit. Alors comment on vend dans un marché qui est devenu complètement sourd? On ne crie pas plus fort, on fait l'inverse. On devient radicalement honnête. Donc aujourd'hui, on a un marché qui est niveau 5. Je t'ai présenté plusieurs niveaux. Finalement, celui qu'on a atteint, c'est le plus grave, c'est le mur. C'est-à-dire que c'est un marché qui est saturé de promesses magiques. Un marché qui est méfiant, un marché qui ne croit plus personne. Et donc la question n'est plus comment promettre plus. La question, c'est comment redevenir crédible. Et en 2026, le coach qui survivra ne sera pas celui qui promet le plus. Ça sera celui qui rassure le plus. Et rassurer aujourd'hui, ça ne passe pas que par des mots, ça passe par une structure. Ça passe aussi par de la preuve. Ça passe par de l'honnêteté radicale. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire arriver face à ton prospect et lui dire non, tu ne vas pas perdre 10 kilos en 3 semaines. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas devoir changer tes habitudes. Oui, il y aura des moments où tu vas avoir envie d'abandonner. Mais si tu suis un cadre qui est précis, avec un suivi qui est réel et que tu es impliqué dans ce que tu vas faire, alors les résultats seront prévisibles. Et là, il va y avoir quelque chose de finalement intéressant qui va se produire. Parce que dans un monde où tout le monde promet du rêve, celui qui va promettre la réalité va devenir vite différent. Et dans un monde de vendeurs de miracles, le coach structuré devient vite rassurant. Et c'est exactement ici que le présentiel classique va commencer à montrer ses limites. Parce que le présentiel à l'ancienne, c'est quoi?
une séance, un créneau, un paiement et aucun cadre réel. Il n'y a aucun suivi qui est mesurable entre les séances, aucune donnée exploitable. Donc même si tu es honnête, tu peux pas vraiment prouver ta méthode. Et le 100% en ligne, lui, il peut promettre beaucoup, mais il va manquer le contact humain réel derrière. Il va manquer cette preuve terrain et il manque cette discipline imposée par la présence physique. Et c'est pour ça que les deux modèles vont devenir fragiles dans un marché de niveau 5. Parce que le présentiel manque de structure et d'effet de levier et le online pur manque de crédibilité. Et finalement, ce que le marché demande aujourd'hui, c'est une combinaison des deux, de la présence réelle et du suivi mesurable entre les séances. Et c'est exactement ce que permet le modèle hybride. Il vend pas une séance, il vend pas non plus un PDF ou des vidéos, il vend un cadre, un résultat. Et en 2026, ce qui se vend, ce n'est plus de l'entraînement, c'est la certitude. Mais attention, parce qu'avoir ce modèle va te donner une puissance énorme, et avoir une puissance énorme, ça te demande la responsabilité. D'ailleurs, si tu veux savoir comment créer et structurer ton offre hybride, je t'ai fait une vidéo ici où je t'apprends à le faire en 11 minutes seulement. Aujourd'hui, si tu adoptes un modèle structuré, si tu mets en place un système d'acquisition, et si tu comprends la psychologie du marché, t'es plus juste un coach, t'es un entrepreneur. Et ça change tout parce que l'entrepreneur, il a une responsabilité. Parce que le marché est rempli de promesses absurdes, de hacks, de méthodes miracles, de mensonges déguisés en marketing, tout pour faire rentrer des clients à foison. Et si tu utilises le digital pour manipuler, tu feras peut-être de l'argent pendant 6 mois, mais il n'y a rien de plus important que la réputation. C'est-à-dire que tu risques de la détruire en à peine 2 ans. En revanche, si tu utilises le digital à bon escient, pour structurer, mesurer et prouver, tu vas construire ta réputation sur 10, 15, 20 ans. Et la question que beaucoup de coachs me posent, c'est est-ce que je peux garantir des résultats? Et la réponse est non. Parce que tu contrôles pas la variable humaine. Parce que tu peux donner le meilleur programme du monde à 2 personnes différentes, il y en a peut-être une qui va l'appliquer et l'autre qui l'appliquera pas. Et donc forcément, les résultats, ils seront différents. Donc comment vendre cher sans mentir? Grâce à la transparence basée sur de la data. L'avantage du digital et de l'hybride, c'est que tu as des données. Tu sais si ton client, il a fait les séances, tu sais s'il a suivi le plan, s'il est impliqué, s'il a respecté ses actions, etc. Et du coup, là, tu vas pouvoir dire, voilà, si tu appliques, tu peux prétendre avoir des résultats comme Pierre-Paul Jacques, qui ont appliqué. Mais tu vas te baser sur quelque chose qui est concret, sur de la data. Et finalement, quand tu vas dire à ton prospect, voilà, c'est pas de la magie, t'appliqueras pas, ça marchera pas. Par contre, moi, ce que je te promets, c'est un cadre, une structure, et si tu appliques, ça fonctionne. En fait, là, tu vas créer une relation d'adulte à adulte où la personne, elle peut te faire confiance, d'accord? Et c'est cette posture-là qui va te permettre de vendre des accompagnements à 1000, 1500 euros, peut-être sur 6 mois. Parce que tu vas pas vendre un miracle, tu vas vendre un système. Et maintenant, il y en a beaucoup qui vont me dire, ok, j'ai compris la structure, j'ai compris tout ça, mais finalement, comment je trouve des clients qui sont prêts à payer ce prix-là? Parce que l'erreur classique en 2026, c'est de croire qu'il faut faire influenceur, qu'il faut devenir influenceur pour aller chercher des clients au quotidien. On vous dit poste tous les jours, fais des réels sur Instagram, donne beaucoup de valeur gratuite, et peut-être qu'un jour, l'algorithme, il va te bénir. Et le problème de tout ça, c'est que tu n'as aucun contrôle. Si la plateforme elle change, ton business il s'effondre. Et je pense que tu as pu le voir par toi-même, tu as déjà testé de publier du contenu, ça prend beaucoup de temps avant que ça fonctionne, et tu n'as aucun contrôle sur ton acquisition. Nous, ce qu'on met en place pour les coachs qu'on accompagne, c'est beaucoup plus simple. Déjà, c'est qu'on arrête de parler à tout le monde. On va parler uniquement aux bonnes personnes. Alors ce terme, c'est relatif, ça va être les bonnes personnes par rapport à celles que tu as envie d'attirer. Et on va utiliser la régie publicitaire de Meta. Pourquoi? Parce qu'on peut choisir qui voit ton message, c'est-à-dire ceux qui sont dans ta zone, qui correspondent à ceux que tu as envie d'accompagner et qui ont les moyens d'investir dans ton accompagnement. Ensuite, le message qu'on va diffuser, c'est pas bonjour, je suis coach. Ça va être plutôt tu habites aux alentours de XYZ, tu souhaites atteindre telle chose, écoute ce qui va suivre, ou alors tu as telle problématique, et dire qu'en gros vous avez la solution et que la solution, t'en as fait une séance découverte. Sauf que cette séance découverte là, on va la faire payer. Pourquoi on la fait payer? Pour éviter les touristes qui seraient juste curieux et qui viendraient juste chercher du gratuit. Ça nous permet déjà de filtrer. Ensuite, système en 3 étapes, c'est-à-dire appel de qualification pour vraiment vérifier la motivation et si la personne elle est prête à s'investir dans sa transformation. On encaisse la séance au téléphone pour éviter les annulations et avoir des profils encore une fois qualifiés qui seront beaucoup plus simples à convertir en présentiel. Une fois que la séance est encaissée, on planifie la séance dans la semaine, on effectue la séance et place au closing pour l'engager sur vos offres et sur tes offres long terme. Et en fait, c'est dans cette séance-là qu'on va lui proposer à la fin l'accompagnement hybride. Parce que ça combine le meilleur des deux mondes. Et parce que c'est ça qui va le faire avoir beaucoup de résultats, se projeter avec toi sur la durée pour un objectif bien précis, à la fois avec ce point de contact en présentiel et à la fois avec ce suivi en dehors des séances, parce qu'on le sait, c'est en dehors des séances que la personne va surtout aller chercher plus de résultats. Et c'est là où tu vas vraiment contrôler ton acquisition et contrôler tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs en présentiel qui vont vivre dans la peur. Peur de perdre un client, peur qu'un planning se vide, de prendre une annulation, peur qu'un mois soit plus faible, d'avoir des variations en dents de scie. Pourquoi? Parce qu'ils échangent du temps contre de l'argent. Et si Jean-Michel il arrête ses séances, ils vont perdre 200 € par mois. Et le problème, c'est que la majorité, ils savent pas comment le remplacer. Et le coach 2.0, il va penser différemment. Parce que l'argent, c'est un outil.
comme un tournevis. Parce que si tu sais générer des prospects à la demande grâce à un système d'acquisition, t'as pas besoin de t'accrocher à chaque client et de courir derrière tout le monde par peur. Parce que tu sais en générer de nouveaux. Et ça peut valoir dans le cas où tu déménages, t'as plus à te poser cette question de savoir comment tu vas faire pour retrouver des clients. Ça vaut aussi dans le cas où, admettons, t'as beaucoup de clients et tu viens en perdre un petit peu, tu sais exactement comment refaire pour aller en chercher dès les semaines prochaines. Et la vraie sécurité ici, c'est pas d'avoir 10 000 € sur le compte. La vraie sécurité ici, c'est de savoir comment générer de la demande quand toi t'en as besoin. En bref, ça fait 10 ans qu'on me dit que le marché du coaching sportif est saturé, c'est complètement faux, il se professionnalise. Et ce qui va disparaître, c'est pas du tout le coaching, c'est l'amateurisme. Parce que le coach qui bricole et qui vend des séances sans modèle et qui dépend du hasard, lui va finir par s'essouffler. Et ce qui va rester, c'est ce que j'appelle le coach entrepreneur. C'est celui qui comprend la psychologie du marché, qui maîtrise son acquisition et qui combine présence réelle et structure digitale. En bref, celui qui a un système. Et la question, c'est pas est-ce que le coaching en présentiel va mourir? La vraie question, c'est est-ce que tu vas évoluer avec le marché ou disparaître avec l'ancien modèle? Et si tu veux faire partie de ceux qui restent en 2026 et pour les années à venir, t'as juste à réserver une session stratégique avec nous. Ça ferait un plaisir d'analyser ton activité et de voir comment on pourra t'aider. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à la liker et à t'abonner. On va sortir beaucoup de vidéos à forte valeur ajoutée, donc ne manque pas ça. C'était Tom, à très vite sur la chaîne.